Nous allons voir ici de quoi est constituée une machine synchrone et allons commencer à calculer le champ magnétique créé par les bobinages placés au stator. Alors nous avons vu que dans toute machine il y avait un rotor et un stator. Les deux ici étant fabriqués en matériaux ferromagnétiques. Entre les deux, il existe une zone qu'on considère d'épaisseur constante, ici notée E, qu'on appelle l'entrefer. Le rotor dans la machine synchrone est aussi appelé inducteur et le stator induit. Nous justifierons ces dénominations un peu plus loin dans le cours. Et au rotor ainsi qu'au stator vont être placés des bobinages. Et le principe d'une machine synchrone est que le stator va créer un champ magnétique tournant et que le rotor va essayer de suivre ce champ magnétique tournant et va donc se mettre à tourner. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors le stator de la machine synchrone est constitué de plusieurs bobinages. Alors 2 ou 3 selon les cas, donc 3 dans le cas d'une machine triphasée. Et ces bobinages, donc statoriques, immobiles, sont parcourus par des courants sinusoïdaux. Par exemple, lorsqu'on va pouvoir les connecter au réseau EDF. Donc par des courants sinusoïdaux de pulsation oméga. Et ça, nous allons montrer dans ce cours que le fait d'avoir plusieurs bobinages statoriques parcourus par des courants sinusoïdaux de pulsation oméga, ça va créer un champ magnétique statorique, qu'on va noter BS, qui va tourner à la vitesse de rotation oméga, qui est la pulsation des courants sinusoïdaux dans les bobines statoriques. Eh bien, pour créer le moteur, l'idée c'est de faire comme une boussole. C'est de créer un champ rotorique, comme le champ d'une petite boussole, et on sait que la boussole va vouloir suivre le champ B statorique, et donc elle va tourner aussi. Alors, BR va être porté par le rotor, qui tourne à la vitesse, lui, qui est la vitesse de rotation de l'arbre moteur, et qui est noté grand oméga dans ce cours. C'est la vitesse de rotation de l'arbre moteur. Alors comment créer ce champ magnétique BR? Alors soit avec un aimant, comme une boussole, soit avec un bobinage rotorique, mais cette fois parcouru par un courant constant. Donc en rouge, vous avez un bobinage rotorique parcouru par un courant constant. Donc finalement, vous avez deux champs tournants. Un champ BS qui tourne puisqu'il est créé par des courants sinusoïdaux dans des bobines, qui créent le champ tournant, et un champ BR qui tourne, lui, non pas parce qu'il est créé par des courants sinusoïdaux, il est créé par un courant constant, mais comme il est placé sur un rotor qui tourne, BR tourne aussi. Et nous allons voir que quand la machine synchrone fonctionne de bonne manière, on a le oméga, qui est la vitesse de rotation du champ statorique, qui va être égal au oméga, qui est la vitesse de rotation de l'arbre moteur. Ce sera la condition de synchronisme, et nous en reparlerons. Donc une machine synchrone est constituée d'un rotor, qu'on appelle l'inducteur, qui est représenté ici, et qui tourne à la vitesse grand oméga, et d'un stator, qu'on appelle l'induit, et qui est fixe, et que nous représentons ici. Donc les deux sont en matériaux ferromagnétiques. Et au sein du rotor et du stator, on a des bobinages. Alors, au sein du rotor, on a des bobinages. Alors nous, on va en considérer un ici. Vous voyez, il est représenté comme ça, avec le courant qui vient vers nous et qui repart dans l'autre sens.
c'est une vue en coupe de la bobine, qui est donc le bobinage rotorique. Et qui est parcouru par des courants constants. Alors parfois ces bobinages, on l'a vu, peuvent être remplacés par des aimants permanents. Et au niveau du stator, cette fois-ci, on a des bobinages. Alors ces bobinages sont parfois appelés phases, qui sont eux parcourus par des courants variables. Alors notamment des courants sinusoïdaux de pulsation petit oméga. Alors on va s'intéresser, nous, dans ce cours, à un stator à deux phases. Donc on aurait une phase ici qui viendrait ici avec un courant, par exemple, I stator 1. Alors ici, il repartirait dans l'autre sens. Et une deuxième phase statorique, par exemple, perpendiculaire, avec ici un courant I stator 2. Et ça, ce sont donc... Ça serait la phase 2 statorique, et ça, la phase 1. Alors ce qui est vraiment intéressant de voir, c'est que soit on est sur une pièce qui est mécaniquement mobile, mais électriquement constante, donc un rotor qui est parcouru par des courants constants, soit on est sur une pièce qui est mécaniquement immobile, le stator, mais électriquement variable, puisqu'il est parcouru par des courants sinusoïdaux. Et donc chacune des pièces va créer un champ magnétique. On va voir que ces deux champs magnétiques vont essayer de se suivre, notamment le rotor va essayer de suivre le champ créé par le stator lorsqu'on sera en fonctionnement moteur.